pas le bon quoi. God, please. C'est la dernière fois, après j'abandonne cette quête. Ça m'énerve les quêtes où t'es obligé de faire un truc et le jeu te le fait pas. Oui, c'est que j'en ai au moins un. Alors, voyons voir. Pareil qu'il y en a 0, ah, évidemment. Minerve.
Elle vient là où j'en ai pas besoin. Quoi. Et elle vient pas quand j'en ai besoin. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, ça m'énerve. Pas l'autre. Tabac ocre. Une vision de combo. Attends, super. Attends, vu que lui il proc plus, peut-être. Tabac ocre. Mizuagawa. En fait, j'essaie de faire une quête annexe et la quête annexe, elle demande que une vision combo proc avec un certain personnage. Le problème, c'est que quand je suis sur l'ennemi où j'ai besoin d'elle, elle vient jamais, et quand je suis sur l'ennemi où j'ai pas besoin d'elle, elle vient tout le temps. Donc ça me saoule. Comme c'est des trucs complètement aléatoires, c'est chiant. C'est ça que j'aime pas dans les jeux où t'es obligé d'utiliser une certaine technique. Si t'es obligé d'utiliser la technique, fais en sorte qu'elle proc au moment où t'en as besoin, quoi, parce que je vais pas passer 20 jours dessus, quoi. Tuer des ennemis avec une vision de combo avec un certain personnage. Et le personnage il vient jamais quand t'es avec cet ennemi là, quoi. Donc c'est hyper agaçant. Là on va essayer, c'est encore exactement la même chose mais avec un autre personnage, on va voir si ça fonctionne. Du coup c'est hyper chiant, quoi. Bah, par chance, vu qu'on on en recroise en continuant l'histoire, peut-être que je la ferai en continuant l'histoire, mais bon, c'est agaçant, quoi.
Heureusement non, là ça dépend absolument que du jeu quoi. Et normalement, c'était pas ça, c'est pas un flétri que je veux, c'est un sabbat ogre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? 使われないまま錆びていくだけなんだね。資源の無駄。確かにな。ならば戦闘に使ってはどうだ。ユイトがタイミングよく使えば役に立つだ。それって資源の有効活用。 Normalement, ça augmente en niveau de de ton niveau d'affinité avec le personnage. Le problème, c'est que mon personnage il est au niveau max et j'ai pas vu son combo arriver plus que ça quoi. Du moins, il arrive, mais jamais sur le bon ennemi. Bref, c'est agaçant. Je cherche un sabbat ogre. Ouais, mais si j'arrive pas à le faire, tant pis. Hein. Je vais continuer l'histoire principale et tant pis pour les katanas. Je sais pas si c'est parce que je suis trop haut level que ça fonctionne pas. Mais... chiant. C'est comme la poussée cérébrale, hein. T'as des ennemis, dans les katanas, tu dois les tuer avec la poussée cérébrale. Mais la poussée cérébrale, elle vient quand la jauge, elle est pleine, tu vois. Tu peux pas l'utiliser ou te concentrer sur ça non plus. Donc, enfin, moi, j'aime pas quand ce sont des quêtes qui t'obligent à utiliser des techniques qui sont complètement aléatoires. Ça m'énerve. Il est autre part aussi, je pense, hein, ça va ogre. On va aller... Ouais, en plus, il est intéressant. Oh, je vais terminer. Il est intéressant, moi j'ai pas encore fait la partie de Kazane. Donc elle, je vais probablement la faire pas en New Game Plus, histoire de mettre la difficulté qu'il faut. Et je pense que ça sera plus simple pour les Katanex d'être au niveau des Katanex, on va dire. Mais ouais, ça va m'énerver quoi. Les Katanex où t'es obligé d'utiliser des trucs, c'est juste agaçant quoi. Mais sinon il est bien. En tout cas au niveau de l'histoire il est bien. Je te le conseille fortement. Au moins toutes les cinématiques sont doublées, donc ça c'est cool. Et après, je vais peut-être tester parce que depuis la mise à jour là, on a un simulateur de combat. Je vais peut-être tester, voir si je peux le faire là. Enfin, c'est pas le fait que je trouve pas les ennemis ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment le fait qu'il y aura plus de chances que s'il y en a plus, de moins réussir à avoir un ennemi qui sera tué avec la vision de combo quoi.
Je crois que actuellement ils font un truc avec Tales of Arise. Je crois que j'ai récupéré des trucs justement de Tales of Arise. Il faudrait que je me connecte aussi pour pouvoir récupérer les items de Scarlet Nexus sur Tales of Arise. Peut-être le faire après. On va quand même récolter les trucs. Hop. Oh, le taux de proc de ces trucs d'aide est vraiment nul à chier. Il va falloir que je recommence le let's play en New Game Plus parce que la flamme de texte. Un peu que maintenant j'ai un peu l'histoire qui a été estompée, donc peut-être que je serai un peu plus motivée à le faire. Mais ouais, quand j'avais voulu le faire en live, j'avais encore trop l'histoire en tête, du coup ça m'avait un peu énervé. Mais il est génial aussi. Enfin, un peu trop de combat pour moi, un peu trop combat sur combat sur combat sur combat. Moi à un moment ça m'énerve. J'aime bien quand c'est bien, comment on dit. Aïe. Oh, je vais pas savoir. Voilà, lui il va venir sur elle et j'ai besoin pour un autre ennemi. Ça c'est chiant. Vraiment trop aléatoire. Il a l'intérêt à venir sur l'ennemi que j'ai besoin parce que sinon ça va m'énerver. Où est-ce que je suis? Encore faut-il que je le trouve en plus cet ennemi. Enfin bon. Il y a Dragon Quest aussi que je dois finir, j'ai toujours pas fini. Tellement de jeux à faire. Je crois que je vais abandonner les quêtes annexes et me concentrer sur l'histoire parce que j'en ai marre. Où est-ce que je vais? Attends, il est peut-être caché là. Ah! Comment ça? Est-ce que par hasard... Non. Nul. Merde. Ah. 近くに物資反応があるみたいだな。俺に預けてくれ。調子で行こう。会議が透明化した。狙えるぞ。私には見えてる。動詞を使ってみて。
の調子でいこう。これってかなりレアボロじゃないか。すごいよユイト、最後の一撃決まってたね。Eh bien, GG toi. Ça a été vite. Enfin, tu y es sûrement depuis 8 heures. Où est-ce que je suis? Hop. Moi j'en connais une qui va en avoir marre de faire les quêtes annexes. Kakawa Senpai, comment ça va? T'es tôt aujourd'hui? Comme je disais à Djadja, je sais pas combien de temps je vais live étant donné qu'il y a encore les beaux-parents qui sont là aujourd'hui. C'est pas un aller-retour quand même. Par contre, il y a un autre truc là. Bah ça va, il y a juste les deux quêtes annexes que j'essaie de faire qui m'énervent littéralement. Parce que c'est complètement aléatoire. Et je sais pas comment... Ah bonjour. C'est toi que je venais tuer. Attends. Monsieur, attends. Alors notre but, aïe, c'est d'essayer de le tuer d'une certaine manière. La question c'est de savoir quand est-ce que cette manière va apparaître là. Un fail là. Ça, celui-là que je voulais. Celui-là que je voulais. Waouh, c'est... En gros, lui, je dois le tuer avec un combo d'aide du personnage que je viens d'utiliser. Oh, je vois rien dessus. Le problème, c'est que, comme tu vois, il vient pas m'aider. C'est d'un embêtant. En fait, je dois le tuer avec une vision combo d'aide. Sauf qu'ils viennent jamais m'aider, quoi. Du coup, ça me saoule. Je crois que je vais arrêter de faire ces quêtes. Chiant. C'est ces deux quêtes-là. Alors, je dois utiliser une vision combo avec le personnage de feu sur des ennemis de feu. Et elle vient jamais. Et je dois utiliser... Enfin, je dois tuer le sabbat ogre, là, que je viens de tuer, avec le combo du type qui se protège, qui se transforme en pierre. Et il vient jamais, donc ouais, j'en ai marre. On va continuer l'histoire principale, je m'en fous. Bah, soit il y a ça, soit ils viennent pas assez. Et comme ils sont au niveau max, au niveau de l'affinité, ils sont censés venir beaucoup plus souvent. Sauf que là, ça fait 1h07 que je live. Et ils sont venus à tout casser 5 fois, 3 fois. Et jamais sur le bon ennemi, hein, jamais. Toujours sur un ennemi complètement différent dont je m'en fous complètement, mais ils viennent jamais, quoi. Du coup, on va continuer. Peut-être que dans l'histoire principale, je tomberai sur certains et par chance, ils le feront. Mais normalement, ils sont censés venir pour le coup final. Genre, s'il reste un PV ou quoi, ils peuvent venir à ce moment-là et mettre le coup final. Et bref, je sais pas exactement comment, c'est quoi le taux, enfin, comment le proc arrive. Mais en tout cas, il arrive pas. En tout cas, il arrive pas au bon moment. Du coup, la flemme. C'est aléatoire. Par quoi j'ai l'impression que je peux le faire proc. Par exemple, quand je mets de l'huile sur des ennemis, t'as la perso de feu qui vient et qui fout une grosse bombe, on va dire. Une grosse boule de feu. Mais même quand je faisais ça avec les ennemis que j'avais besoin, elle venait pas. Donc, complètement aléatoire. Et comme ils sont au niveau max, ils sont censés venir beaucoup plus souvent m'aider. Et pourtant,
Et j'ai l'impression de les voir de moins en moins. Mais c'est peut-être parce que je suis trop haut level. Faudrait que je teste dans ma partie peut-être let's play si je la fais. Bah, je la ferai pas en New Game Plus, je la ferai en mode normal. Donc la cinématique, je vais vous laisser avec. ゆいと起きて。渡るから連絡だよ。ああ、ごめん。少し休むつもりが本格的に寝ちゃってたみたいだな。それで渡る、どうしたんだ。やはり俺たちが旧海抜軍病院へ侵入した件が問題になっているのか。はあ、いやいや、病院の件は吹雪連隊長がうまいこと処理してくれたから大丈夫。大した話じゃないかもなんだけどよ、クナド高速の穴のことを知らせとこうかと思って。そういえばクナド高速の空に妙なものができてたな。穴といえば穴だけど、あの後大変なことがいっぱいありすぎて忘れてた。あれ、何だったの？政府はあれをクナドゲートって名付けたらしいな。調査隊がいろいろ調べたみたいだけど、超局所的な重力異常ってこと以外何もわからないんだってよ。ただブラックホールと性質が似ているとかで、あの辺りは立ち入り禁止になってるんだと。クナドゲート、向こう側何も見えなくて不気味だった。まあっちに行くことはないかもしれねえけど、知らないよりは知ってた方がいいだろ。そうだな。教えてくれてありがとう。もしまた何か分かったら共有してくれ。お任せあれ。そうだ、ユイト隊の次の任務だけど、今のところ待機ってことになってるからな。もう少しアジトにいて大丈夫そうだぜ。そうなの？じゃあまだしばらくはアジトでゆっくりしてよっか。ええ、そうしましょう。きっと吹雪さんの計らいでしょうから、甘えておくのがいいと思います。失礼、お邪魔するよ。吹雪連隊長、どうしてここが？僕が吹雪さんに伝えました。毎回セーフゾーンで話すよりアジトの方が安全だと思って。助かってやるか。監視は巻いてきたから少しの間なら大丈夫だ。監視がつけられているんですか？前に言っただろ、僕は政府の犬だからね。でももう犬のままでいる必要はなくなった。カレンがいなくなってしまったから。カレン元連隊長、どういうことですか？カレンはあの通りだから。政府に好かれるタイプの人種じゃなかったんだ。人格矯正や排除の対象として目をつけられていた。だから僕がカレンの代わりに海抜軍を政府の指示通りに動かす役目を請け負っていたんだよ。そのことをカレン連隊長は知らないよ。カレンを政府の手から守るには僕がカレンの監視役として立ち回るしかなかったから。それにそんな話をカレンにしたら余計なことはするなと言われただろうしね。だから正直言うとちょっとホッとしているんだよ。これで僕も政府の言いなりにならずに済むって。青蘭氏が反乱を起こした今なら政府の監視に隙ができる。僕はこの機を逃すつもりはない。この国の歪みをカレンとは別の手段で変えられるはずだ。別の手段？何をするつもりなんですか？この国は違法な人体実験による強引な超能力研究を進めている。理由は全くわからない。政府が完全に情報を統制しているからだ。マスコミすら政府の監視と圧力のもとにある。政府がなぜそんなことをしているのか把握してこの国を歪んだ体制から解放したい。カレンはそのために青蘭氏と組んで国家に対する反乱を選んだ。だが僕は政府機能の中心から崩すことが早道だと考えている。兄さんは外から、吹雪さんは中から。
この国を変えようとしているんですね。ああ。だから情報を把握するために体制に従順なふりをする方がいい。都市コンピュータの荒はばきに近づければ政府が隠している情報を暴くことができるはずだ。それを俺にも手伝わせてもらえませんか？父さんが何をしてきたのか、それに兄さんが何を隠しているのか、俺も知りたい。ユイト、君はこの隊の隊長を命じられている。隊長は隊員に責任を持たないといけない。君が政府の隠す謎に触れようとすれば隊員たちも無事では済まなくなるよ。分かっているのかい？だったら俺を隊長から外してください。それはできない。君は良くも悪くも注目されているから。カイト・スメラギ本部長の命令でもあるしね。ならば隊員である我々もユイト隊長と同じ意志を持てばいいのではないか。ゲンマ？どうせ俺は近いうちに海抜軍から離れることになる。もう年だからな。ならばその前に真実を暴きたい。なぜナオミがああなってしまったのか、それによってなぜナギが人格矯正を受けることになったのか。僕も玄馬に賛成します。この国が隠蔽する謎にユイトが挑むなら協力させてもらえませんか？僕もこの国の人体実験の被験者ですからね。え？それは一体？僕と兄のカレンは超能力の強化処置を受けているんです。強化処置？そんなことが。ユイトが隊から外れることができないのなら隊員を外せばいい。この県から外れたい隊員を別の部隊に編入させれば問題ありませんよね。分かった。そこまで言うならユイトにも協力してもらおう。だが隊の再編成には手続きが必要だ。だから今回は正当な出撃命令を出すことにしよう。セーラン市周辺の情報収集を頼む。水葉川近辺に海抜軍の離脱兵が出没すると聞いている。セーランの反乱に同調した元隊員たちが何か行っているのかもしれない。その調査の間に花火やつぐみを別の隊に再編成するように動いておこう。それじゃ頼んだよ。ユイト、俺もオペレーターとして隊に残る。俺はユイトやゲンマたちと同じ意見だ。このまま政府に好き放題やらせないためにも協力するからな。ありがとう。 Ok. Donc. Madame. Merci. Donc, au cas où vous n'avez pas compris ce qui se passe actuellement, bah, c'est la grosse merde en fait, tout simplement. Déjà, le père de Yuito s'est fait assassiner. Il y a des expériences qui se font sur les humains. Super. Il y a des expériences qui se font sur les humains. En fait, ils font des, comment dire, études sur le cerveau. Alors, expliquons tout. Les autres, les big boss, les big méchants qui ressemblent à rien, là, qu'on essaie de tuer, d'ailleurs, pour des quêtes complètement inutiles, en fait, sont... Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, mais on sait qu'ils viennent de la ceinture de l'extinction. Donc une fois qu'on sera dehors, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une sorte de ceinture d'astéroïdes, en gros. Et les autres viendraient de là. Du coup, eux, en fait, pour vivre, enfin pour survivre, ils doivent manger le cerveau des gens, comme des zombies. Très frais, tout ça. Et du coup, les êtres humains qui vivent et qui combattent, seuls les êtres humains qui possèdent des pouvoirs, donc les gens qui, comme nous, là, Yuito, Tsugumi, tout ça, on possède des pouvoirs spécifiques qui nous permettent justement de tabasser ces méchants. Sauf que, il y en a
il y a des pouvoirs qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Par exemple, notre personnage préféré ici, là, Yuito, lui, il s'est porté volontaire. Donc ça veut dire qu'il a un pouvoir utile, mais pas trop, entre guillemets. Ce qui est assez étrange, étant donné que Kasane, qui possède exactement le même pouvoir, elle, a été enrôlée. Tsugumi, qui possède la clairvoyance, donc ça lui permet de voir à travers le corps, les ennemis invisibles et tout ça, a complètement été enrôlée. Et Anabi, avec son pouvoir de feu, d'ailleurs elle est où? Elle est en train de s'entraîner là-bas, je parie. Anabi aussi a été enrôlée. Donc il y a la BEA, Bureau des combattants des autres, je sais plus comment ça s'appelle, qui enrôle de force des gens à partir de leurs 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et à partir de entre 15 et 18 ans, quelque chose comme ça, non, 15 ans, je pense, tu peux te porter volontaire. Et quand tu te fais enrôler, t'as pas le choix, tu es obligé de combattre pour la BEA, peu importe que tu le veuilles ou non, tu es obligé. C'est la loi qui veut ça. Et du coup, ben là, on vient d'apprendre que le gouvernement, c'est des sales races parce que ils font des expériences sur le cerveau. Et en fait, on a appris récemment que ça leur permettait de changer les êtres humains en autres. Donc Naomi s'est fait, en sauvant Kasane dans les épisodes précédents, s'est fait transformer en autre. Et on apprend aussi que dès que tu as des divergences, genre t'es pas d'accord parce que, bon là évidemment, Yuito, etc., ils ont vu Naomi se faire transformer en autre. Et Nagi a vu, donc c'est un personnage qui était là au début, c'est le meilleur ami de Yuito. Nagi a vu Naomi se faire transformer en autre. Malheureusement pour lui, le général Fubuki, là qui vient de se barrer, n'a pas su le protéger à temps. Et du coup, il s'est fait comme qui dirait, réhabilité. Donc en gros, il se fait un gros lavage de cerveau où il pense BEA c'est ceci, BEA c'est cela, il faut que je sauve la BEA, blablabla, blablabla. Bref, c'est complètement what the fuck. Et nous, en apprenant ça, on décide tout simplement de découvrir la vérité sur ce qui se passe exactement au niveau de la BEA, au niveau des autres et tout ça, et de montrer au monde la vérité. S'il découvre quelque chose, même si ça irait à l'encontre de sa famille, lui, il veut montrer au monde ce qui se passe réellement dans la BEA. Voilà. Après, je sais toujours pas ce qui se passe chez Kasane, même si je connais la fin de Yuito. Je sais pas exactement à ce moment-là comment ça se passe avec Kasane. Donc, pour la petite histoire, on a vu en fait au moment où le père de Yuito est décédé, on a vu Kasane avec un couteau. Donc, théoriquement, elle l'aurait tué. Je n'en dirai pas plus. Donc, voilà. Ici, évidemment, Genma faisait partie de ceux qui étaient contre ces expériences, ce qui a amené à la mort de notre commandant Peloton Seto, que Nagi, complètement réhabilité, a assassiné, tout simplement. Et du coup, lui, il veut découvrir la vérité parce qu'il commence à atteindre l'âge adulte. Et en fait, les adultes, ils sont littéralement pires que les volontaires. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des pouvoirs, mais comme ils sont trop vieux, ils sont plus censés pouvoir combattre. Parce que les pouvoirs se dégradent. En fait, on voit que son bras gauche est protégé. C'est, comme il l'a dit dans une étape relation, il y a son pouvoir, la scélérokinésie, donc le pouvoir de se transformer en pierre, qui commence à se développer sur son propre corps en fait. Donc en gros, il a son bras qui est complètement transformé en pierre. Et ça c'est quand tu arrives, quand tu es adulte, tu perds un peu le contrôle de ton propre pouvoir et il te dévore, plus ou moins. Si j'ai bien compris. Kagero, lui, est un adulte volontaire, donc il a le pouvoir d'invisibilité. Donc c'est aussi un adulte, mais son pouvoir pour l'instant n'est pas trop fou, donc il est encore enrôlé. Il s'est fait enrôler à l'âge adulte. Et du coup, Anabi, qui est toujours pas là, et Tsugumi, qui est là, elles savent pas trop si elles vont vouloir se battre contre le gouvernement. Du coup, ça dépend du pouvoir en fait. Lui, en tout cas, c'est ce qui lui arrive. Yuito va se passer autre chose, mais par exemple Kagero, lui, il se fait pas bouffer par son pouvoir par exemple, donc c'est assez compliqué. J'ai pas très bien compris cette part,
Faut que je vérifie en fonction avec l'histoire de Kazane, il y aura de plus en plus d'informations. Du coup, ben lui, là-bas, Luca, qui est le petit frère de Karen, donc celui-là qui a, entre guillemets, implanté la révolution, qui a commandité le meurtre du père de Yuito, lui aussi veut découvrir la vérité. Donc Gemma et Luca sont tout à fait d'accord avec Yuito dans le sens où on va se battre contre le gouvernement et découvrir la vérité et la montrer au monde, quoi. Tandis que Tsugumi et Hanabi sont pas trop pour ça. Enfin, surtout Tsugumi essaye. Enfin, elle est pas trop sûre. Hanabi, je pense que c'est surtout en fonction de sa famille, parce que c'est en fait sa famille qui font les expériences. C'est le laboratoire Ishijo qui font les expériences. Donc elles sont un peu indécises en fonction de... elles n'ont pas trop envie d'avoir des... comment dire, des remontrances entre guillemets, mais en même temps, voilà, on ne sait pas trop où elles veulent aller. Du coup, ben, on va suivre l'histoire et elles risquent de se faire muter. Et on a vu qu'elles n'étaient pas trop d'accord pour être mutées non plus. Du coup, elles hésitent. Donc ici, les interludes, c'est spécialement pour augmenter les affinités des personnages. Bon, Tsugumi, je l'ai au niveau 6, donc il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Gemma, je l'ai au niveau 6, donc il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Hanabi, qui est en train de jouer à la raquette, je parie, ou à s'entraîner. Elle fait quoi? Elle s'entraîne. Hanabi, elle est au niveau 6, donc j'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit avec elle. On va quand même lui parler. Est-ce qu'aider le major général Fubuki revient trahir nos familles et les gens qui nous font confiance? Voilà, elle se demande par rapport à ça. Si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que le général Fubuki veut lui montrer au monde, même s'il est le chien du gouvernement, il veut montrer au monde que le gouvernement c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Je sais que tout le monde est suspect dans ce genre d'affaires, mais je pense que Fubuki est digne de confiance. Voilà, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il médite. Je suis prêt à m'attaquer au gouvernement, partons directement pour Mizukawa. Donc, voilà. Voilà où on en est. Ouais, les affinités restent en New Game Plus. Tu peux faire un choix de sorte à perdre toutes tes compétences et à recommencer au niveau des niveaux et tout ça. Mais moi, j'ai la flemme, donc j'ai laissé tout ça. Et du coup, les affinités sont restées parce qu'en fait, tu ne peux pas augmenter ton affinité jusqu'au niveau 6 en une partie. Tu peux la monter qu'au niveau 5 max, et pour ceux qui ne font pas partie de ton équipe et qui font partie de l'équipe de Kazane, tu peux les augmenter qu'au niveau 4, je crois, ou un truc comme ça. Donc t'as pas la possibilité d'augmenter plus. Il y a vraiment que en New Game Plus que tu peux le faire. Donc moi j'avais augmenté ceux de mon équipe au niveau max, enfin au niveau 5 lors de ma première partie, c'est le niveau max que tu pouvais atteindre. Et là, je viens d'augmenter la suite, quoi. Bah, clairement, hein. Bah, c'est clairement ça. Mais en plus, tu vas voir que dans Scarlet Nexus, c'est encore plus compliqué que ça. Tu verras par la suite que c'est compliqué. Je peux pas t'expliquer sans te spoil. Donc, tu vas voir. Ça, c'est les Baki ici. C'est parce que j'ai augmenté mon niveau max avec 3 personnages, Hanabi, Tsugumi et Gemma. Donc j'ai reçu leur Baki. Et du coup c'est cool. Et en fait, pour augmenter les niveaux des personnages, bah, tu reçois parfois des cadeaux. Donc tu peux aller dans la boutique les échanger ou les acheter. Par exemple, dans échanger, tu vas dans cadeau. Et ici, en fait, l'avantage, c'est que ça te dit quel cadeau est pour qui. Pas forcément s'il l'aime bien ou pas. Je pense que ça c'est lors de la première fois que tu peux savoir. Mais tu as un petit cœur. Donc évidemment, le gros cœur rouge, c'est ce qu'elle préfère. C'est ce qu'elle aimera bien. Mais bon, c'est pas son truc préféré. Et des fois, tu peux leur offrir des cadeaux qui n'ont rien comme cœur. Bah, ils apprécieront quand même. C'est grâce à ça que tu vas augmenter leur affinité. Donc voilà. Moi, Luca, je vais devoir augmenter un peu plus son affinité pour remonter au niveau 6. Donc voilà, Tsugumi, je vais te donner, lui aussi. Lui, on va lui donner que les trucs avec des gros cœurs parce que
quand on veut augmenter son affinité, donc ça, il aime pas. Le petit V, c'est pour te dire si tu leur as donné ou pas. Comme ça, tu sais ce que tu leur as donné ou pas. Tout simplement. Évidemment, tu as les échanges pour faire les cadeaux. Non, en fait, c'est pas si long que ça. Parce que à chaque fois que tu montes un palier, tu as une étape de relation. Et en fait, à chaque interlude, comme je t'ai dit, tu peux les augmenter au niveau max, donc jusqu'au niveau 5. Pour ceux qui font partie de ton équipe depuis le départ. Juste en faisant les étapes de relation, en répondant à leurs messages et en leur donnant des cadeaux. Je leur avais même pas donné la totalité des cadeaux à la première partie, qu'ils étaient déjà 5. C'est vraiment bien fait qu'à la fin du jeu, tu sois au niveau max, entre guillemets, avec tes personnages de départ, quoi. Donc c'est vraiment facile, il n'y a pas vraiment de souci. En plus, c'est vraiment indiqué quel cadeau à offrir à quel personnage. Donc t'as juste... Là, par exemple, parce que bah, j'ai Pex quand même pas mal et puis je suis en New Game Plus, donc j'ai gardé mes objets. Mais tu as les compos assez facilement. On te dit même, voilà, analyse de bailleur souriant, c'est en fonction du nombre de fois où tu tues le bailleur souriant, bah, tu reçois une analyse et hop, ça va te permettre d'avoir un cadeau à échanger, quoi. Et ça leur permet aussi de... Enfin, ça te permet aussi de leur donner des... Comment dire? Des emplacements pour leur donner plus d'équipement. Donc c'est vraiment pas long à faire, c'est tous les interludes, si tu te concentres sur ça, c'est hyper facile. En plus, tu vois leur petit endroit là, par exemple. Là, c'était vide, et puis dès que tu as commencé à donner des plantes, bah, elle a mis des plantes partout, tu vois. Etc. etc. C'est vraiment facile à monter. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et c'est aussi en fonction des combats. Quand tu combats avec les personnages, ben, tu gagnes aussi un peu d'affinité avec eux, je crois. Pas totalement sûr. Mais quand ils viennent t'aider, si tu acceptes, ben, ça augmente leur affinité, etc. etc. Donc c'est pas si long que ça. à- ありがとうございます。 Quand tu utilises les SAC avec eux aussi, je pense que ça augmente, mais je suis pas totalement sûre. En gros, le plus simple, c'est de faire les quêtes, les cadeaux. Et il est là, en train de s'entraîner sur sa nouvelle machine. Du coup, voilà quoi. Et ça, c'est un nouveau truc, le mission là. Un nouveau truc qu'il n'y avait pas avant. Ça permet de pex en fait. T'as des ennemis de ton niveau. Et c'est juste des combats et ça te permet de pex tout simplement. Ouais, t'as plein d'étapes relations et des fois en fait. Où est-ce que j'en suis aussi au niveau des étapes de relation justement. C'est pas ça. Ça c'est les présentations des personnages. Où est-ce que c'était? Ah oui, étape de relation. Étape de relation. Donc voilà, par exemple, ça c'est pas ce que j'ai débloqué déjà dans ma partie précédente, mais c'est les étapes de relation en fonction des interludes. En fait, à chaque interlude, tu auras des étapes de relation quand tu auras le bon niveau. Et du coup, ben, tu pourras faire tes petites étapes et avoir un peu plus sur le personnage, quoi. Donc là, elle vient de nous dire qu'elle coupe tout contact avec nous, par exemple. Donc, normalement, je crois que c'est le prochain interlude. On va pouvoir débloquer les relations numéro 3, je pense. Donc, voilà quoi. T'as vraiment le temps d'augmenter tes relations avec les personnages et après tu fais les étapes et c'est comme si tu passais un cap. En gros, les étapes de relation viennent quand tu montes d'un cap. Moi, j'ai déjà tout au max, pratiquement. Donc ça va se débloquer au moment de l'histoire où c'est censé se débloquer, quoi. En gros. Si j'ai bien souvenu. Je me souviens bien. Quelque chose comme ça. Voilà pour les explications. Si t'avais pas compris, j'espère que t'as compris. Là, on va d'abord voir s'il y a des quêtes encore à faire. Des quêtes un peu plus simples, s'il vous plaît. Je m'en fous de tuer des ennemis, mais laissez-moi au moins les tuer moi-même. Please.
Et puis les discussions aussi, les histoires, le lore au niveau des personnages secondaires est vraiment très intéressant. T'apprends vraiment leur vie en fait. Et ça c'est cool. Alors, il y a rien. Nice. Faut se barrer. Et maintenant... Mais je crois que Kazané, on va la faire en mode nouvelle partie, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais pas la faire en New Game Plus, elle, je pense. Sinon, comme ça va être une découverte de son histoire, j'ai pas trop envie de le rusher, quoi. Je vais voir si au niveau des quêtes annexes, ça sera plus simple aussi de le faire comme ça. Bon, nice, il y a rien, on peut se barrer. Hop. Let's